Dans ce chapitre, je vous explique la structure fonctionnelle du plateau de jeu avec ses 4 secteurs et sa jauge des humeurs. C'est pas malin de tout leur expliquer. Ça réduit mes chances de gagner. Le plateau de jeu principal est composé de 4 volets symbolisant les 4 secteurs d'activité les plus importants dans l'organigramme bureaucratique de la ville, qui sont l'économie de couleur orange, l'urbanisme de couleur verte, la sécurité de couleur bleue et la santé de couleur rouge. C'est dans ces 4 secteurs que les manias se défieront pour placer leurs sbires et gagner en influence et bonus. Chaque secteur d'activité comporte 4 sections. La section lobby, la section petit chef, la section zone et la section barème. La section lobby comporte 3 emplacements pour recevoir les sbires lobby, les pions avec un socle rond. Lorsqu'un magnat réussit à placer 3 lobbies dans un même secteur d'activité, il active le monopole et bénéficie de son bonus à l'étape superviseur de la phase C'est à nous, et ce, tant que ces 3 lobbies sont en place. Pour tout duel visant des sbires formant un monopole, le point de défense est à ajouter au calcul de la force de combat, en abrégé la FDC du défenseur. La section petit chef comporte 2 emplacements pour recevoir les sbires petit chef, les pions avec un socle hexagonal. Lorsqu'un magnat réussit à placer 2 petits chefs dans un même secteur d'activité, il active le privilège et bénéficie de son bonus à utiliser pendant le déroulement du jeu, et ce, tant que ces 2 petits chefs sont en place. Pour tout duel visant des sbires formant un privilège, le point de défense est à ajouter au calcul de la FDC du défenseur. La section zone comporte un emplacement pour recevoir un sbire zono, les pions avec un socle carré, et un emplacement pour recevoir durant la partie une carte aléa zone. Lorsqu'un magnat réussit à placer un zono, celui-ci contrôle la zone. Si une carte aléa zone est présente sur la zone, le magnat bénéficie du bonus de primauté apporté par cette carte, soit à l'étape superviseur de la phase C'est à nous, soit pendant le déroulement du jeu. Pour tout duel visant un zono contrôlant une zone occupée par une carte aléa zone, les 2 points de défense sont à ajouter au calcul de la FDC du défenseur. La section barème comporte une indication sur le type d'effet, ainsi qu'une échelle de 6 paliers avec un emplacement pour un curseur et notifié d'un nombre. En cours de jeu, la position des curseurs fluctuera. Le barème dividende sert d'indicateur à l'enveloppe mensuelle que reçoit le magnat par son entreprise pour mener à bien ses objectifs. La position du curseur indique la somme en couillec que donne la banque à chaque magnat pendant l'étape superviseur de la phase C'est à nous. Le barème dîme par sbire matérialise le soutien financier des sbires à son magnat. Chaque magnat compte ses sbires placés sur le plateau et multiplie le total par le nombre indiqué sur le palier. Cela donne la somme d'argent que perçoit le magnat par la banque via le superviseur lors de la phase C'est à nous. Le barème prix d'une carte détermine le prix d'achat d'une carte magouille selon la position du curseur. Positionné sur le palier mini, il faudra payer 40 couillecs à la banque pour acquérir une carte, tandis qu'au palier maxi, seulement 20 couillecs. Le barème quota sbire détermine le nombre maximum de sbires par magnat pouvant être présents sur le plateau selon la position du curseur. Positionné sur le palier mini, chaque magnat ne peut avoir que 3 sbires maximum placés sur le plateau. Au palier maxi, chacun peut placer 12 de ses sbires sur le plateau, soit la totalité de ses pions. Si en cours de partie, le palier baisse et que le nombre de sbires sur le plateau dépasse celui du quota, chaque magnat devra enlever à son choix des sbires en surnombre, sans compensation, et les remettre dans sa base. Pour placer un de ces lobbies dans un secteur d'activité, il suffit de remporter une séance de copinage que nous détaillerons au chapitre 3. Pour cette démonstration, choisissons le secteur sécurité. Pour placer un petit chef dans le secteur sécurité, il faut avoir au moins un de ces lobbies déjà en place sur ce secteur,
sans quoi il est impossible de lancer ou participer à une séance de copinage. Si en cours de partie, il n'y a plus de lobby dans la section, le petit chef déjà en place reste. Par contre, il ne sera plus possible de placer un second petit chef tant qu'il n'y aura pas à nouveau un de ces lobbies dans la section lobby. Pour placer un zono dans le secteur sécurité, il faut avoir au moins un de ces petits chefs déjà en place sur ce secteur, sans quoi il est impossible de lancer ou participer à une séance de copinage. Si en cours de partie, il n'y a plus de petits chefs dans la section, le zono déjà en place reste. La jauge des humeurs sert à mesurer le taux de bien-être ou de morosité des citoyens de la mégalopole. En début de partie, l'humeur est toujours au neutre sur la jauge. Puis, durant la partie, certaines cartes aléas peuvent altérer cette humeur, soit en montant vers la liesse, ce qui apportera de gros bonus à tous les manias, soit en descendant vers la manif, ce qui procurera de gros soucis à tous les manias. La nature de ces bonus ou malus se trouve au dos du guide des phases et actions.